Comme chaque année sous l'ère Longoria, l'été sera chaud du côté de l'Olympique de Marseille. Le président de l'OM entrevoit de grandes manœuvres dans les prochaines semaines, avec des gros départs en prévision, mais aussi de grosses arrivées. On vous explique tout dans le journal Made in Foot. Ça risque de bouger à Marseille durant l'été. Alors que l'OM vient de reprendre la deuxième place au RC Lens à 7 journées de la fin de la Ligue 1, le club marseillais est bien placé pour une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. L'équipe d'Igor Tudor réalise une énorme saison, mais le manque de compétitivité sur le banc de touche peut parfois gêner le technicien croate dans ses choix, et notamment en termes de concurrence. Son président Pablo Longoria l'a bien compris, et souhaite créer une équipe encore plus compétitive cet été, pour pouvoir jouer sur plusieurs tableaux, la Ligue 1 donc, mais aussi la Coupe de France et la Ligue des Champions. Mais avant de penser aux arrivées, Longoria doit trancher dans le vif et programmer des départs. D'après l'équipe du jour, le chouchou du Vélodrome Matteo Guendouzi vit ses derniers moments dans la cité phocéenne. En fin de contrat en juin 2025, le milieu de 24 ans va quitter Marseille cet été et il est déjà considéré comme la grosse vente présumée par les dirigeants. Même si son temps de jeu diminue à vue d'œil cette saison, notamment au milieu de terrain, il possède toujours une bonne réputation en Première Ligue. Aston Villa et West Ham sont intéressés par ses services. Les Hammers, qui vont vendre Declan Rice, apprécient notamment son profil. Newcastle est également venu prendre la température, même si le club dirigé par les Saoudiens est moins pressant que les deux autres équipes anglaises. Et toi, que ferais-tu à la place de Pablo Longoria pour Matteo Guendouzi? Donne-nous ta réponse dans les commentaires de cette vidéo. Matteo Guendouzi ne sera pas le seul départ à Marseille, puisque Pablo Longoria aimerait aussi se débarrasser de Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder et Pape Gueye actuellement prêtés au FC Séville. Les trois joueurs étaient déjà sur le marché l'été dernier, et sont donc invités à partir loin de la commanderie. Pablo Longoria va aussi être mis sous pression durant le mercato, notamment pour trois joueurs, Alexis Sanchez, Sead Kolasinac et Jonathan Klaus. L'attaquant chilien arrivé l'été dernier est l'un des très gros coups réalisés par le président marseillais. Le joueur de 34 ans dispose d'une option de prolongation d'1 an, mais il a déjà mis la pression sur ses dirigeants après l'élimination contre Annecy en Coupe de France. Sanchez aimerait rester à Marseille s'il y a la qualification en Ligue des Champions, mais il veut un salaire encore plus élevé. La direction olympienne ne veut pas rentrer dans le jeu de la surenchère. De son côté, Sead Kolasinac a reçu une offre de prolongation de contrat de 2 saisons courant février. Les discussions étaient fructueuses au départ, mais le Bosnien âgé de 29 ans bloque sur le salaire. Les deux clans doivent se rencontrer pour débloquer la situation. Enfin, Jonathan Klaus écoutera les propositions des autres clubs cet été, en concertation avec l'OM. Déjà pisté par l'Atlético l'été dernier et cet hiver, le piston droit de 30 ans pourrait être dans le viseur de gros clubs européens, toujours selon l'équipe. L'ancien Lensois, bien loin d'avoir un gros salaire pour un titulaire marseillais, sera donc attentif au marché. Et si un club vient avec un chèque de plus de 10 millions d'euros, soit le prix de son transfert à Marseille l'été dernier, l'OM et lui se poseront pour discuter d'un potentiel départ. Au rayon des joueurs prêtés aussi, Marseille se prépare au départ d'Eric Bailly, Ruben Blanco ou encore Nuno Tavares. Une deuxième saison au Vélodrome n'est pas la tendance du moment pour le latéral portugais. Issa Caboré, quant à lui, est apprécié par la direction, mais le montant de l'option d'achat fixé à 20 millions d'euros est bien trop élevé pour l'OM. Dans le sens des retours, De La Fuente, Lirola, Amavi, Luis Enrique ou encore Luis Suarez ne devraient pas avoir de seconde chance au Vélodrome, contrairement à Isaac Touré, auteur d'un prêt convaincant à Auxerre. Reste enfin le cas Arkadiusz Milik. La Juventus doit donner une réponse définitive avant la fin du mois de mai, lui qui est prêté avec une option d'achat de 7 millions d'euros. Pour l'équipe, l'OM s'attend à une réponse favorable. Évidemment, Pablo Longoria a déjà ciblé plusieurs profils pour venir renforcer l'équipe d'Igor Tudor, si le technicien croate conserve son système en 3-4-2-1. Les dirigeants veulent des arrivées au poste de piston, à gauche en priorité, en défense centrale, un milieu de terrain axial et un attaquant. L'OM va aussi récupérer Azzedine Ounahi et Amin Harit, deux renforts de poids dans le secteur offensif. Et forcément, l'enveloppe dépendra de la qualification ou non en Ligue des Champions. Parmi les joueurs appréciés, il y a Evan Ndika, en fin de contrat à Francfort, mais ses demandes salariales et sa prime à la signature sont trop élevées. Même problème pour Mateusz Uribe de Porto. En attaque, Folarin Balogun, prêté à Reims par Arsenal, et Sekou Mara, actuellement au Southampton, intéressent la direction, mais pas à n'importe quel prix. Surtout qu'en janvier dernier, l'OM a réalisé le plus gros transfert de son histoire avec Vitinha, recruté pour 32 millions d'euros. Moïse Saïdion, prêté par Strasbourg à Annecy et buteur au Vélodrome, plaît aussi au club phocéen qui s'est renseigné à son sujet. Enfin, Pablo Longoria apprécie deux joueurs nantais, Ludovic Blas et Alban Lafont.